qui tombe sur les montagnes, l'eau qui est récoltée dans les bassins versants, qui va jusqu'à la mer, l'évaporation. Et je voudrais voir un petit peu, discuter avec les gens de ce qui se passe localement. Voir d'où vient l'eau sur notre territoire, comment elle est utilisée, comment elle est prélevée, tout ça. Enfin, voilà. Là, il y a un château d'eau, station de pompage, là. Il y en a une ici. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Il y a une nappe phréatique, c'est une des plus grandes de France en fait. En gros, on a une nappe phréatique qui permet l'alimentation en eau de 200 000 personnes. Il y a 600 variétés de figues comestibles, il doit y en avoir une vingtaine que l'on sèche. D'accord. On peut toutes les sécher, mais après, au goût, à la saveur, si la figue n'a pas de pépins, vous avez des figues qui n'ont pas de pépins. Quand vous les séchez, que vous les mangez, c'est spongieux. D'accord. Donc, sinon, tout se sèche. Et après, c'est au niveau de la dégustation. D'accord, ben, écoutez, merci. Vous mettez 500 ml, s'il vous plaît. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas très longtemps pour en préparer. Les modes d'action qu'on a, c'est genre, parce qu'on organise au mois d'octobre, des journées contributives pour favoriser le versement de photos. Donc c'est une bonne façon aussi de faire de la connaissance et de la partager. Là, on essaye de mettre en place des petits abris. En fait, c'est presque même des nichoirs puisque elles vont se servir de cavités pour aller pondre. Donc, on parle vraiment des abeilles qui ne sont pas les abeilles à miel. Donc, des abeilles solitaires, on les appelle. Et donc, on essaye de leur faire des gîtes où elles vont aller pondre les œufs. Donc, il y a des tiges creuses. Donc, qui sont fermées au bout. Elles vont aller pondre au bout, alors elles mettent un petit substrat de pollen qui est nutritif, avec un peu de salive. Et maintenant tu lisses. Vas-y, ça fait chaud. Voilà. Ouais, c'est bien. Pas que le jardin soit terminé, c'est que le jardin soit co-construit et donne l'occasion de chantier école. Donc on va faire intervenir à partir de cette année notamment des lycées écoles en aménagement paysager et des journées aussi de week-end de formation, par exemple sur la construction d'un dôme, sur la construction en osier, d'un nid, une espèce d'énorme nid en osier, de la vannerie quoi. Sur la fabrication aussi de l'îlot en bois flotté, donc il y aura aussi des stages de fabrication, initiation bois flotté, sur les plantations, le paillage, enfin il y a tout un... voilà. Là c'est la chance d'avoir un lieu, il y a beaucoup de projets d'initiatives, mais le lieu permet aussi d'exercer, de développer, de tester, de se rencontrer, et pour beaucoup de se lancer. Oui, je remplis, remplissez le but, je peux adhérer après. Envahir la boîte mail des gens, que ce soit eux qui... Ok, parfait. Mais ça va juste sur la roue, quoi. Ça va pas au milieu.
commission a travaillé sur les prestataires. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait quand même qu'on travaille sur notre charte et sur au niveau éthique qui on allait pouvoir accepter comme prestataire ou pas. Où étaient les limites? Et en fait, on en est venu à l'idée que chacun était perfectible et que c'était le but. Le but, il est tout autant pédagogique qu'économique. On veut vraiment faire en sorte que chacun tende à s'améliorer et à diminuer l'empreinte écologique et à diminuer des fonctionnements qui ne sont pas sympas. Agis dans ton lieu et pense avec le monde. Agis dans ton lieu et pense avec le monde. La marche du temps enveloppe la terre, prendre l'air de face, l'huile fin sur la glace, aube de là, terre d'ici, forêt d'ailleurs, je reviens sur le bois d'été, je suis là, hébété, un souffle du temps distillé, racine à l'eau évaporée, millénaire en action, rotation, ro d'action, d'armée en légion. Savoir quand est-ce que ça J'ai dit fin octobre début. Voilà. On reste sur un communiqué prochain. D'accord. Voilà mon ami. Donc le propriétaire actuel, l'exploitant actuel a fait une semoulerie. Et donc aujourd'hui, il s'approche de la retraite et l'idée c'est que les terres et l'exploitation ne retournent pas dans le conventionnel. Et donc il arrive un moment où le citoyen se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux agir là où je peux agir? Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas inventer grand-chose. Quand on met de la luzerne et qu'on l'exploite pendant 4 ans, derrière on a un super blé joli et un très joli rendement, pois chiches, derrière du tournesol, lentilles, on retourne sur du blé dur. De temps en temps, on fait venir les brebis pour nettoyer les parcelles. Et à côté de ça, on installe un apiculteur. Alors est-ce que ce sera un membre de l'association ou est-ce que ce sera un apiculteur, peu importe. Mais derrière, vous, avec le tournesol et la luzerne, vous avez de quoi produire du miel de qualité, ainsi de qualité. Et l'idée c'est d'avoir nous mettons au point des variétés en potentiel récurrent, mais faites vite si vous voulez. Pas juste si vous voulez, ça reste à vérifier, mais faites vite. Et là, les scientifiques, ils n'aiment pas. On leur dit des choses pareilles. On leur dit, vous allez faire des expériences dans le Pas-de-Calais, en Bretagne, en Alsace, en Camargue, dans le Pays-Bas et ailleurs. Et il faut faire vite. On va faire des essais multilocaux, mais on doit être sérieux. Nous, les agronomes, on ne va qualifier une variété d'améliorée que si on a vérifié dans l'expérience, dans les stations expérimentales, que 95% des fois, la variété améliorée a donné un rendement supérieur aux autres. La marge d'erreur à l'égard des paysans n'est pas plus de 5%. On ne peut pas vendre des semences en disant que c'est des semences améliorées, si plus de 5% des fois, la variété a donné un rendement inférieur. C'est un écosystème
définir une échelle. Alors ça peut être la ferme, ça peut être le bassin versant, ça peut être le pays. Voilà le moment de l'attribution du résultat du challenge des familles presque zéro déchet. Donc c'est un challenge qui a duré de janvier au mois de mai 2017 et nous avons eu plus d'une dizaine de familles participantes et nous tenions à marquer quelque part l'implication totale d'une famille complète qui s'est impliquée aussi bien au niveau des adultes que des enfants. Donc merci à Caroline, à Thierry et à leurs enfants, Agathe et Jules, pour leur implication, leur volonté de faire évoluer les choses et quelque part d'appliquer au mieux les recettes et les trucs et astuces fournis au cours des ateliers durant le mois de mai, enfin du mois de janvier au mois de mai. Voilà. Donc ben voilà le diplôme Made in Pays d'Arles, donc on y tient. Et bien sûr, pour illustrer cela, on se demande également une remise de l'eau. Les cadeaux. La maman. Ça c'est pour le papa et la maman, ils se débrouillent. Et pour vous. Ça c'est pour Jules. Avec ton nom. Ça c'est pour Agathe avec son nom. Voilà. Attention, tout le monde regarde par ici, tout le monde sourit. 3, 2, 1.